Bonsoir à tous, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui du BTC, du Bitcoin particulièrement. On va faire une petite update rapide vu ce qui s'est passé, la superbe bougie que nous avons eue aujourd'hui avec un décrochage notamment des indices. Je vais tout simplement vous expliquer un petit peu, c'est un petit peu l'écho de ce que je vous ai montré tout simplement ce matin. Ce matin, je vous avais dit qu'on risquait d'avoir une cascade de liquidation et notamment une accentuation de la chute avec un possible décrochage des indices. Bon, bah là en l'occurrence, si on regarde cette belle bougie, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que possiblement, on va aller atterrir tout simplement sur le panneau bas de ce canal. Il est même possible tout simplement qu'on fasse une extension basse. Et globalement, si on arrive dans les 37 000 et qu'on fait un rebond dans les 37 000, on pourrait être possiblement sur du coup des vagues de Wolf à confirmer par la suite. Mais ça, on en rediscutera certainement demain. Alors pour ce soir, qu'est-ce qu'on peut attendre notamment de l'ouverture des marchés asiatiques? On est sur un objectif, donc je vous avais tout simplement dit que là on avait ici une divergence haussière, qu'on allait possiblement l'invalider si jamais on cassait au niveau du RSI, on restructurait, chose qui a été effectuée. On a fait une belle réaction ici sur le 1,618, donc on avait noté à 41 000, et on l'a perforé, on est allé directement chercher l'objectif 2, regardez comment c'est précis. La mèche est atterrie sur l'objectif 2 à 39 400, enfin 39 500 au niveau de l'objectif. Donc là, on est sur quelque chose de correct avec le 786, le 2. Là, c'est un bon endroit pour pouvoir potentiellement repartir à la hausse. C'est-à-dire que là, on a un beau retracement 786 avec une belle structure qui est en train de se mettre en place. Donc potentiellement, on pourrait aller chercher ici un UTAD après. Derrière, ça n'est pas toujours perdu. On n'a pas encore trop d'informations au niveau du RSI dessus. On est toujours en possible divergence haussière qui est en train de se mettre en place là, avec ici et ici. Donc possiblement, on pourrait avoir une petite structure qui se met en place, une poussée. De toute façon, dans tous les cas, le prochain objectif, il est très loin. Il est dans les 37 000. C'est l'objectif que je vous ai donné tout à l'heure, qui est le bas de canal en fait de range qui va se structurer. Donc là-dessus, il va falloir surveiller la session asiatique, parce que la session asiatique pourrait partir à contre-pied, donc avec justement une prise de liquidité dessus. Alors le seul souci, c'est que si on regarde un petit peu sur Coinalyse, ce qui se passe au niveau tout simplement de l'open interest et des longues, je vous rassure, ça n'a pas trop bougé, on est quand même massivement en longue, les shorts sont très très loin derrière. On a eu une petite liquidation au niveau de l'open interest, mais néanmoins on reste toujours sur un palier supérieur à 85, et on est passé à 90, on a liquidé 5K, mais ça reste quand même très faible. Donc là, on a quand même quelque chose qui est assez fort, on en discutera justement demain matin à la quotidienne, mais je pense que le marché asiatique, qui va pas tarder à faire justement des mouvements, on pourrait avoir des petites surprises à la hausse qui pourraient être effectuées, au moins à minima. De toute façon, dans tous les cas, on va restructurer rapidement pour voir. Mais, alors là, si on regarde, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Une hausse. On pourra aller chercher en effet ici cette zone là, donc cette liquidité qui se trouve là, ça peut être logique, ou aller chercher un chouïa plus haut. On pourra aller titiller les 42 000, 42 500, 42 800 sur tout simplement un pump, un beau pump, avoir une liquidation des shorts qui sont effectués avec une restructuration. Donc ça, c'est la première possibilité avec un marché asiatique actif. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que ça va être? Bah ça va être une forme de ranging qui va se mettre en place, quelque chose comme ça. Alors qu'il soit en canal baissier comme ça pour pouvoir structurer, ou quelque chose qui va être haussier de cette façon-là, et qui sera malheureusement un signe très fortement d'une continuité à la baisse. D'accord? Donc là-dessus, il va falloir vraiment surveiller. Et là, la divergence, elle peut très bien s'invalider avec une accélération du cours vers le bas au niveau du RSI. Et donc, de toute façon, dans tous les cas, si on casse ici, touc, le niveau des 17... au niveau du RSI, on invalide totalement cette schématique-là, et donc on pourrait se retrouver sur une grosse problématique par la suite, ou en tout cas quelque chose qui serait une accélération baissière avec une accélération des liquidations, parce que comme je vous l'ai dit, on continue à acheter cette chute, donc ça va être compliqué. Si jamais on a une structuration qui va se mettre en place, je suis sûr qu'on va avoir une augmentation de l'open interest qui va se mettre en place, et donc forcément après une cascade de liquidation. C'est un petit peu le schéma qui est en train d'arriver à l'heure actuelle, qui arrive à chaque fois. Et à savoir qu'on est toujours à 85 000, c'est énorme en termes d'open interest, c'est vraiment énorme. On est bientôt à 1,7 en termes de ratio open interest et ratio market cap, donc ce qui est très conséquent. Donc si on continue à avoir une augmentation, on risque d'avoir vraiment une grosse cascade de liquidation. On a vu un petit peu les prémices qui se sont mis en place, donc il va falloir vraiment
vraiment surveiller ce qui va se passer par rapport à ça. Alors, on va regarder rapidement au niveau des indices ce qui s'est passé. Les indices, vous allez voir, c'est pas beau. On se met en 1 heure. Et on est allé beaucoup plus bas que ce que je vous avais montré. On a perforé le 0,5 totalement. Je pensais qu'on allait avoir un peu plus de temps. Mais le Nasdaq a totalement éclaté le 0,5 et est en train de se diriger vers le 618. Je pense que c'est qu'une question demain. On risque d'avoir encore une session assez forte à la baisse pour aller chercher le 618. Alors on peut avoir une restructuration légère avec une remontée, un ravalement qui va être effectué sur les 14 et ensuite redescendre. Mais globalement, je pense qu'on va aller chercher le 618 assez rapidement. Notamment le SP500, on voit qu'on a fait une magnifique bougie qui a été effectuée. Je pense qu'on a encore un petit peu de marge, hein, le 0,5 il est là. Donc je pense qu'il est possible d'avoir demain une session à l'ouverture, on en discutera de toute façon demain, mais une session assez agressive avec potentiellement une chute. Donc là, ce qu'il va falloir se dire, c'est qu'il faut que les marchés asiatiques comblent cette bougie. D'accord ? Il faut impérativement qu'on ait de la marge pour pouvoir continuer à descendre à l'ouverture des marchés américains, parce qu'on pourrait très bien avoir, enfin en tout cas à l'ouverture du Nasdaq, on pourrait avoir tout simplement une accélération du cours à la baisse, si jamais on a les indices qui continuent à décrocher fortement. Donc là, à ce moment-là, on pourrait se retrouver sur une accélération pour aller chercher notamment, voilà, la prochaine liquidité, point de liquidité, il est ici, il est à 38 831, donc qui est un bon point de liquidité. Le suivant est quand même à 2,618 qui est à 37 000. Il est évident que si on casse les 37 000, ça va être vraiment compliqué par la suite. Bon, là en l'occurrence, l'avantage c'est que on va regarder en hebdomadaire, mais je pense que ça va être vite vu. On est en hebdomadaire, bon bah voilà, là le W Weekly, on n'y est pas, d'accord, mais par contre on est bien atterri sur ce canal de continuité baissière qui pourrait être d'ailleurs des vagues de Wolf. Hein. Je vais essayer de vous les présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, mais globalement c'est une figure qui pourrait avoir un objectif haussier qui pourrait être globalement, on va le tirer rapidement, je vous présenterai à un moment donné, mais on va le tirer comme ça. Hop. Donc en effet, ça pourrait quand même nous amener sur un objectif à plus de 60K. Et même beaucoup plus haut. Alors du coup, je le tracerai tranquillement. Et je vous le présenterai, je pense, dans la semaine si ça se valide avec une continuité baissière, avec une extension. Parce que le principe des vagues de Wolf, c'est qu'on va avoir une extension par le bas, ce qui en même temps serait cohérent avec la fin de l'accumulation que je vous présente depuis un certain temps. Donc on serait quand même sur une suite logique. Je vous dis à demain pour la quotidienne. On va se faire un topo total de ce qui s'est passé, notamment avec la session asiatique. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on va faire une grosse analyse, notamment les implications que ça va avoir sur Ishimoku et les structures qui sont en train de se mettre en place, parce que ça change aussi beaucoup de choses pour la suite. Je vous dis à très vite dans quelques heures. À demain matin pour la quotidienne. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.